Dans le chapitre 12 de Boruto Trouble Vortex, Hidari a perdu la vie suite à un combat acharné avec Boruto et Sarada, et ça ne fait pas plaisir à tout le monde vu qu'on le considère comme un personnage inexploité par les auteurs de Boruto. Pourquoi je suis pendu? Mais qui a dit qu'il est totalement mort? Oui, le fait que Kawaki lui a désintégré fait de Hidari une personne officiellement morte, mais pas tout à fait, car son Tojedama qui est son noyau est toujours présent, et vous allez voir dans cette vidéo pourquoi Hidari sera de retour et encore plus fort. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation. Aujourd'hui on va voir pourquoi Hidari a toutes les chances de revenir à la vie en utilisant la théorie de Oren Bleed for Life sur X, et de la modification d'un génie comme moi. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre communauté de réalistes et bombardez-moi ce pouce bleu car il y aura du lourd, alors préparez-vous à apprendre beaucoup plus sur Hidari. Pour ce faire je vais vous présenter sa théorie avec beaucoup plus d'informations et je vais donner mon avis à la fin. Je suis totalement sûr qu'Hidari reviendra et sera plus menaçant qu'il ne l'était déjà. Voilà pourquoi Jura est prévenant envers les autres Shinju. Comme je l'avais dit dans cette vidéo que Jura est le vrai corps de Jubi, il a été établi comme un Shinju qui dirige les trois autres, car c'est lui qui a plus de connaissances, plus de contrôle sur lui-même et plus de pouvoir, car dans sa quête de dévorer Kyuubi on l'a vu à plusieurs reprises utiliser à la perfection le pouvoir de Jubi, en passant par ses techniques de bois et le Bijudama. Et c'est lui qui pousse les autres y compris Hidari, à trouver son propre but dans la vie. Vous pouvez le trouver méchant et cruel, mais il y a quelque chose dans son personnage qui se soucie aussi de la philosophie et des objectifs des autres. Remarquez comment il motive en quelque sorte Hidari à respecter son agenda, qui est de dévorer Sarada, et c'est à cause de cela qu'Hidari cherche par tous les moyens de dévorer Sarada pour respecter son agenda, malgré son instinct lui dit de fuir Boruto comme la peste. Il a tenté de l'éloigner de Sarada pour pouvoir attaquer par surprise, mais il se fait avoir par ce même Boruto qui avait compris son jeu et le retourner contre lui en faisant passer Sarada comme à patte pour se téléporter vers Hidari quand il va profiter de cela pour l'attaquer. Et malgré qu'Hidari a été sévèrement touché par le Rasengan de Boruto, il ne s'est pas contenté de fuir pour se soigner, vu qu'il place sa mission au-dessus de tout, à cause de Jura qui lui a fait savoir que c'est la chose la plus importante pour lui, donc pas le temps de fuir quand on est si près du but, même si Boruto est présent il faut qu'il dévore Sarada coûte que coûte, et c'est cela qui a causé sa perte. Car dans le chapitre 10 on l'a vu qui se moquait de l'équipe 10, parce qu'ils ont refusé de coûter leurs instincts de survie pour protéger Imarawi. Mais dans le chapitre 12 c'est lui qui a fait la même chose en refusant de coûter son instinct de survie qui lui disait de fuir face à Boruto pour essayer de manger Sarada à tout prix, il leur avait traité de stupides, mais c'est lui qui réagit de la même façon que sans comprendre pourquoi, parce que tout comme l'équipe 10 il avait une mission à accomplir, celle de l'équipe 10 était de protéger Imarawi au péril de leur vie et la sienne était de dévorer Sarada par tous les moyens. Les mecs qui écrivent Boruto sont vraiment des génies en faisant cela, ils placent Hidari dans la même position que l'équipe 10 qu'il se foutait de la gueule précédemment, et je suis sûr qu'il va s'est rendu compte avant sa mort, vous n'avez pas vu la tête qu'il fait avant de crever? Oh merde! Oh c'est con ça! Et Jura ne va pas manger Hidari mais plutôt essayer de le sauver et de le reconstruire, car c'est lui qui est son marionnette favori et il est aussi son pote, depuis leur naissance ils ne se sont jamais séparés, et pour bien dire Jura aurait dû tuer Sarada avec le mini-orbe du démon qu'il lui a lancé dans la main, mais il l'a laissé survivre pour qu'Hidari trouve toujours sa mission de vie, s'il la tue. Qui Hidari va tenter de dévorer? Il doit encore devenir fort. Le dernier chapitre a également explicitement souligné qu'Hidari n'est toujours pas habitué à ses propres pouvoirs. C'est pourquoi il n'a pas pu sortir les 120% de son arsenal. Voilà pourquoi il ne savait même pas le nom de sa technique de Chidori qui est soi-disant incomplet, car il ne possède pas le Sharingan pour le maîtriser parfaitement, mais c'est pas mon idée car je considère le Rinnegan comme l'évolution du Sharingan, il offre plus de possibilités dans le champ de vision de son adversaire, c'est peut-être pourquoi Sasuke maîtrisait tellement le Chidori après avoir éveillé son Rinnegan jusqu'à de tuer un reste de météorite. Hidari n'a pas encore exploité son potentiel. Jura est un monstre pour une seule raison, parce qu'il a une connaissance parfaite des techniques de Jubi qu'il utilise. Il a préféré utiliser un mini-orbe de démon plus petite que celle qu'il a utilisée face à Imawari pour attaquer Boruto, car il sait parfaitement que plus l'attaque est petite, plus l'attaque est plus rapide, et lancer un orbe normal pourrait se faire esquiver rapidement. Et surtout si ton adversaire maîtrise le déplacement instantanément. Et comme la connaissance et le pouvoir, Jura est super fort car il connaît ses techniques à la perfection, qu'il peut l'utiliser comme il veut. Et la manque de connaissance de ces techniques est un fardeau pour Hidari, qui ne connaît même pas le nom de ces techniques, comment les utiliser. Le mec utilise le déplacement instantané de Code sans savoir vraiment comment bien l'utiliser, c'est avec cette même technique que Code fait peur à tout le monde, sauf Boruto car il est au-dessus des hommes. Et c'est la raison la plus évidente pour laquelle il s'est retrouvé dépassé et perdu.
Il est impossible que le deuxième Shinju le plus important s'effondre avant même d'avoir atteint son apogée en termes d'histoire et de powers. Car il a 2 Rinnegan inexploités, le Chidori, et la marque de griffe. Vous savez ce qu'une seule personne peut faire avec autant d'arsenal. On a tous vu Sasuke est devenu un monstre avec une seule Rinnegan, il peut se déplacer instantanément en changeant sa position avec l'objet souhaité, et dans Boruto il le maîtrise mieux vu qu'il peut déplacer des objets de place instantanément entre eux. C'est grâce à cela qu'il a fait connaître la misère à Momoshiki en crevant un de ses Rinnegan. J'ai pitié pour ceux qui pensent que le Sasuke de Shippuden peut se rivaliser avec ce monstre que je vois dans Boruto. Pas du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué au sol. Et il peut même voyager à travers le temps en ouvrant une brèche temporelle avec son Rinnegan, et cette technique est tellement cheatée qu'il a donné froid au dos au grand Jigen, qui a considéré Sasuke plus dangereux pour lui que Naruto. Oui, ce Naruto qui était l'homme le plus fort sur Terre. Est-ce que le Sasuke de Shippuden pouvait faire cela? Il a fait cela avec une seule Rinnegan. Tu imagines ce que Hidari pouvait faire avec ses 2 Rinnegan s'il a accès à ce pouvoir de Sasuke. Le Shibaku Tensei, cette technique requiert une grande quantité de chakra et peut enfermer un adversaire à l'intérieur. Elle ne peut être utilisée que par des possesseurs du Rinnegan, tels que l'ermite Rikudo, Madara Uchiwa et Sasuke Uchiwa. Plus il y a de chakra utilisés dans la technique, plus la gravité est forte. Oui, Hidari pourrait avoir accès à cette technique mais il ne le sait même pas. Le mec a le pouvoir pour mettre Jura en mauvaise posture, mais ne le sait pas vraiment, même si le Bijudama de celui-ci pourrait peut-être l'aider à s'échapper. Est-ce que c'est pour cette raison que Jura ne donne pas plus d'explications à Hidari sur ses techniques? Certes le mec est son poteau mais Jura se méfie de sa curiosité. C'est le seul qui a mis Jura dans une mauvaise posture avec ses questions. Ensuite le mec doit maîtriser aussi les marques de griffe de code à la perfection, certes il l'utilise bien, mais il est loin à le maîtriser parfaitement comme code. Et si on parlait du Kenjutsu style Uchiha? Vous allez me dire que le mec n'est pas Sasuke. Mais laisse-moi vous dire qu'Hidari a accès à tous les données de sa victime, il ne faut pas négliger cela, car je vois le point faible de Hidari c'est le taijutsu, tout comme Kawaki le mec est nul en taijutsu, alors que son collègue Jura est un être béni par le taijutsu, Hidari doit apprendre à le maîtriser à travers le kenjutsu de Sasuke, tout comme le Chidori il peut apprendre à le maîtriser pour développer son taijutsu. Esquive, coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Car même Kawaki lui a terrassé, le mec est tellement nul en taijutsu qu'il gagne ses combats par la ruse avec une bonne dose d'électricité et du ninjutsu, il doit le maîtriser pour l'affiner avec son électricité pour transformer sa main en une lame tranchant qui peut tout découper. En plus il peut se régénérer avec des racines et qui vous dit que les racines qui le soignent ne sont pas le chakra de Sasuke que l'arbre continue à pomper. Pour faire simple, Hidari a plein d'arsenal qu'il doit développer pour le bien de tous et d'après certaines théories Hidari serait le réceptacle de Sasuke, va voir cette vidéo pour mieux comprendre. L'auteur a construit Hidari davantage comme un personnage que comme un méchant. C'est littéralement établi dans le chapitre précédent. Hidari est en quête de découverte de soi. Tout comme Gaara il a pour thème cette crise d'identité et la recherche de sa propre valeur. Voilà pourquoi il veut dévorer Sarada, le mec est accro à la connaissance de soi. Vu que Jura lui dit que Sarada est la seule chose qui va l'aider à le découvrir, il fait tout pour savoir qui il est vraiment. Il est littéralement le clone de Sasuke. Nous devons savoir que Sasuke et Naruto ne reviendra pas de sitôt, à moins que Sasuke revit à travers Hidari. Voilà pourquoi quand Boruto était enfin près du but pour sauver son maître après plus de 2 ans de quête à la connaissance et la puissance, il s'est privé de beaucoup de plaisir, mène un vie d'enfer et même prêt à sacrifier sa vie dans le seul but de sauver Sasuke, après avoir tenu le Tojedama qui est la clé pour sauver son maître. Il se fait toucher dans le poumon qui pourrait peut-être lui empêcher de respirer en voyant tout son espoir envoler. Kishimoto fait tout cela pour empêcher le retour de Sasuke au maximum et Hidari doit être présent pour lui barrer la route, donc il est donc hors de question qu'un Shinju avec un rôle aussi important se termine si tôt alors que Bug et Matsuri sont encore effrayants. Hidari semble être une personnage qui va passer à côté de Boruto et les autres pour causer des problèmes à Jura plutôt qu'un simple méchant, ou celui qui va habiter Sasuke Uchiha dès sa retour via l'Izanagi. Donc, prenez sa rencontre avec Sarada comme une entrée en matière. Ce qui est arrivé à Hidari, c'est exactement la façon dont vous construisez un personnage à partir de zéro. Les méchants se développent tout au long du scénario. Non, ce n'est pas une opportunité manquée où quelqu'un est du fourrage ou une fraude. La confrontation entre Sarada et Hidari n'est pas encore résolue. C'est aussi un excellent point. Leur histoire n'a même pas encore commencé. La question « Qui êtes-vous » n'a pas reçu de réponse.
Et comme toute œuvre, leur mission c'est de faire trouver la réponse aux personnages qui le cherchent, tout comme Gaara qui a trouvé la réponse à travers Naruto, Hirari doit retrouver lui aussi sa réponse en affrontant Sarada ou avant de mourir. Cette rencontre doit provoquer un tournant décisif dans le manga. Sarada a éveillé pour la première fois son Manjukyu Sharingan face à Sasuke, et vu qu'elle ne l'utilise pas encore prouve peut-être qu'elle ne sait pas si elle a éveillé cette puissance. Il n'y a aucune personne mieux placée que Hidari, le Shinju de Sasuke, pour le pousser à l'activer. Et comme Sasuke avait dit que Boruto et Sarada sont les seuls qui peuvent sauver le monde de cette catastrophe. Vu que la théorie du retour de Sasuke à travers Hidari circule toujours, et vu qu'on l'a jamais vu, c'est la meilleure façon de mettre Sakura la femme de Sasuke sous le feu de projecteur, tout comme l'arc Shine Uchiha. Après la crise d'adolescence de Sarada qui a débuté sur le commencement de la relation entre Sasuke et Sarada, Sakura a joué un rôle décisif pour que cette union ait eu lieu. Comme Sasuke peut placer sa conscience sur état de sommeil profond qui va se réveiller une fois en contact avec le Manjukyu Sharingan de Sarada, tout comme Itachi avec le Manjukyu Sharingan de Shizui dans Naruto Shippuden, il se pourrait aussi que Sakura ait la pièce manquante pour permettre ce retour tout comme Naruto l'a été pour qu'Itachi retrouve sa conscience. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer entre eux, et surtout en voyant à quel point l'auteur mise autant sur leur relation. Oui, j'ai modifié son texte à 80% en ajoutant mon avis en relation avec sa théorie. Dites-moi ce que vous pensez sur le retour de Hidari. Déjà pour le fait de manger le Tojedama de Hidari, les Shinju ne sont pas des Otsutsuki, ils n'écoutent que leur instinct, c'est presque impossible pour que le instinct de Jura lui dit de manger Hidari, retire cela dans vos pensées, sa seule mission c'est de protéger les siens et ses secrets en tuant une bonne fois pour toutes Boruto Otsutsuki, pensez-vous qu'il peut le faire ? Ajoutez vos avis et attendez ma prochaine review qui va sortir dès la sortie du chapitre. Abonnez-vous et bombardez-moi ce pouce bleu pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de le partager à vos potes pour le présenter la meilleure YouTuber en termes de review. Viva Naruto!